Bonjour, c'est de nouveau Youyou Créa. Donc comme promis, je vais vous faire le tuto pour ce petit sac. Donc je vais faire pratiquement en 100% action. Donc on va avoir besoin de ce bloc-là. Donc prendre une feuille pour la base du panier, on va prendre une feuille épaisse. Donc après vous prenez la couleur que vous voulez. Bon, moi j'aime bien faire dans du noir. Donc le fameux bloc là avec le craft, le noir et le blanc. Donc on va prendre la feuille la plus épaisse, voilà, donc A4. Et là on va couper donc un morceau, alors de 24 sur, alors attendez, qu'est-ce que j'ai marqué? De 24 sur 15,5, c'est ça, 24 sur 15,5, 9,5, 3, ça fait 9, 11,5, c'est ça. 24 sur 15,5. Donc, on prend le massicot. Donc, j'utilise toujours celui de chez Action qui est très bien. Donc, surtout si vous débutez, franchement, il est super. Moi, j'en suis très contente. C'est le nouveau hein, qu'ils ont sorti. Alors, 15,5. Sur 24. Bon. La lame est un peu usée. Donc là. Et après, je sais qu'on peut retrouver les lames un peu partout. Sur certains sites, c'est les mêmes lames. Voilà. Donc, et maintenant, on va faire des plis à 3 cm. Donc, 3 cm là, 3 cm là, attendez, 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là. Bon, je fais donc, les plis. Donc, on ne se trompe pas, on prend bien le noir. Enfin, là, le noir en l'occurrence sur ce massicot-là. Donc, 3. Je retourne 3. Je retourne 3. Et je retourne 3. Voilà. Donc là, ça va faire notre base. Donc là, maintenant, on va couper. Alors, mon ciseau. Du coup, j'ai pas sorti le ciseau. Alors. Donc, mon ciseau. Et là, on va couper juste là. Voilà. Voilà. Là. Et là. Et puis maintenant, on va d'abord, pour bien former sa boîte, on va reformer les plis. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avant de couper. Donc, on prend un plioir ou une règle si vous n'avez pas de plioir. Et on forme bien ses plis. Voilà. Donc, les plis, ouais. Et c'est un peu, il est un peu abîmé. Ma lame, il faudrait que je vois, je crois que j'en ai une autre à mettre. Je vais peut-être la changer. Voilà. Et puis maintenant, donc on a plié, on va former notre base. Voilà. On plie et on forme sa base. Et on va mettre de la colle juste là. On met de la colle et puis après on plie comme ça. On met de la colle là, et on plie. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc là j'ai pris pareil, bah, c'est toujours Action. La All Pepper Glue. Donc, je trouve qu'elle est très bien. Ça ressemble un peu à la Scotch. Alors par contre, c'est moitié bouché. Voilà. On met pas mal de colle. On applique. On met une petite pince. Voilà, petite pince. Ou une, ce que vous avez. Enfin, même les petites épingles là. Ça marche très bien. Je sais que j'utilisais ça aussi. Voilà. Donc, pareil. Donc,
on fait les 4 côtés, comme ça. Et là, notre base va être faite. C'est vraiment, une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment très facile à faire. Là, bon là, il m'en manque une. Bon, là, je pense que ça a séché. Et voilà. Donc voilà, la base est faite. Toute collée. Maintenant, on va s'occuper du papier déco. Alors, il faut prendre dans vos blocs 30-30 que vous avez de chez Action ou autre. Bon, là, je dis c'est 100% Action pour utiliser nos papiers. Donc là, j'ai pris ce papier-là. Donc ça vient d'un bloc, c'est d'un ancien bloc. Du coup, c'est blanc derrière, donc j'aime bien. Et là, on va couper sa feuille à la moitié. Donc, comme elles font 30, ou alors on peut enlever 30 et on coupe à 15. Parce qu'elles font un peu plus de 30. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Donc, je vais regarder la mesure. Et pour être juste, voilà. Je vais enlever les demi-centimètres. Comme ça, on est juste. Par contre, ouais, ma lame, elle n'est pas terrible. Je vais peut-être la changer. J'en ai une neuve. Voilà. Merde. Pas des bêtises. Excusez-moi. Voilà. Je pense que c'est là, elle marchera mieux. Donc là, à 30. Donc je coupe, j'enlève les demi-centimètres. Et puis là, je vais couper à 15 pour avoir deux bandes de 15 sur 30. Voilà. Voilà. Maintenant, on laisse ça de côté pour l'instant. On va s'occuper des petites bandes pour faire les lanières. Donc les petites lanières qu'on va recoller en bas. Là, là. Et puis sur l'autre partie aussi. Et puis plus faire les petites lanières pour l'anse. Alors, du coup, on va prendre 4 lanières de 2,5. Alors par contre, je n'ai pas marqué sur combien de centimètres moi. Ah bah si, sur 15. Enfin sur 30, pareil. Donc c'est 2,5. 2,5. Donc ça, on en coupe 4. Voilà. 2,5. Voilà. Alors, encore une autre. Vous me direz si vous voyez bien. Parce que comme je débute, je ne sais pas trop comment faire pour bien filmer. J'espère que vous n'avez pas trop de faux jours. Parce que là, c'est vrai que ça donne en plein soleil où je suis installée. Donc, il faudra me dire que vraiment vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, mes 4 lanières à 2,5. Voilà. Bon, j'ai pas fait ça très droit, moi. Et puis maintenant, 2 lanières à 3,5. Alors, 3,5. Ouais. Donc ça va être pour faire l'anse. 3,5. Donc, est-ce qu'on va pas s'occuper? Ouais, peut-être. Bon, voilà. Donc là, les anses, on laisse de côté. Son papier, on garde sa chute. Le machico, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Donc maintenant, on va coller, voilà, à peu près comme ça. De toute façon, il y a toujours de la marge. Donc, voilà. On va coller à peu près sur 1,5 cm. Voilà. 1,5 cm, on colle ces deux morceaux. Je vérifie. Ouais, si c'est bon. Alors, on vérifie à peu près son accord de... Donc, on met de la colle. Voilà, sur à peu près 1,5 cm. Voilà. Donc, on laisse bien sécher. Et puis là, on va reprendre ces bandes
Donc celle de 2,5 cm qu'on va venir coller en haut, en bas et en haut. Voilà, comme ça. Donc après, si c'est un peu grand, mais là, normalement, c'est pas mal, je pense. Quoique non. Après, du coup, ouais. Donc je colle à peu près à la jointure. Voilà, je sais pas si vous voyez, à la jointure, là. Et puis là, il restera des petits bouts qu'on va recouper après. Donc là, on colle. Bon, ils sont pas très droits, mais je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, après, le scrap, c'est jamais... Voilà. Après, en décorant, on peut rectifier. Ça se voit pas trop. Donc, voilà. Donc, on colle sa bande. Voilà, à peu près à la jointure. Voilà, on colle les autres. Mince, puis là j'ai mis trop de colle. Je vais me mettre de la colle partout. Voilà. Ah si, ça fait joli avec... J'avais peur que les deux couleurs ça aille pas. Mais finalement, non, c'est très sympa. Donc, là, pareil. J'évite de mettre de la colle sur mon travail, sur mon papier. Donc voilà, j'en colle. Bon, pas trop non plus. Puis elle sent très fort cette colle. Mais bon, ça colle bien. J'aurais dû mettre celui-là à ce niveau-là. Et puis là. Donc en fait, ça je le fais. Ça va être en plus pour offrir à une jeune qui a eu son anniversaire. Et puis je vais lui mettre des petits cadeaux dedans. Dans le petit panier. Donc voilà, ça peut servir pour offrir, pour ranger. Moi, je m'en suis fait pour ranger des choses. Enfin, des affaires dedans, même des produits, mes crèmes. Pour mettre dans ma salle de bain. Voilà. On peut même ranger du scrap dedans, des rubans. J'ai mis mes rubans aussi. Tout ce qui est dentelle. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, on essuie la colle. Et puis maintenant, la partie la plus délicate, qui est un peu plus laborieux à faire. C'est la plus... Alors, ce qui est bien, c'est de prendre la jointure. Vous voyez, votre jointure là. De la mettre vraiment sur le côté. C'est vraiment, ça fait plus joli. L'autre fois, je me suis trompée et je ne l'ai pas fait. Du coup, ça me gênait. Donc, on met à peu près au milieu. Donc là, vous mettez de la colle. Alors, faut que je vérifie le sens de mes fleurs, par contre. Donc, on met de la colle. Alors, je vais vérifier juste mon papier. Pas me gourer. Comme ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, on pose son papier à plat et on se met au milieu. À peu près. Alors, est-ce que je suis au milieu? Si, c'est bon. Voilà. Bien à ras. Et puis là, on fait adhérer sa colle. Donc, c'est ça qui est un peu plus... Voilà. Je prends mon plioir et j'hésite pas à passer en fait bien à l'intérieur. Il faut bien faire adhérer la colle de partout. Voilà. Et maintenant, on va venir replier comme ça. Et là, c'est pareil, on va en coller. Donc, là, je mets la colle directement sur le noir. Comme ça, on ne dépasse pas. Bon, si elle veut continuer à couler, celle-là. Ah, bah alors. Voilà. Voilà. Je fais un gros pâté. Donc, on met plein de colle. Voilà.
mis peut-être un peu trop. Du coup, je vais refaire pareil. Je vais me plier. Voilà. Et je me décale bien. Ouais, vous voyez, ça se décolle. C'est ça qui est... c'est une colle qui ne sèche pas vite. Il faudrait que j'ai une autre colle en fait pour faire ça. Et c'est la partie la plus délicate à faire. Donc, voilà. Je me demande si j'aurais pas dû prendre peut-être la Tacky Glue. Elle colle peut-être plus vite. Celle-là, c'est quoi? Je vais essayer avec la Tacky Glue. Je vais voir si c'est mieux au niveau pour coller. Voilà. Donc là, ça s'est redécalé. Donc bien mettre. Donc je vais essayer avec la Tacky Glue. Donc c'est la partie la plus délicate à faire du panier. Après, c'est très simple. Mais c'est vraiment l'encollage là. Et puis là, on peut pas mettre de pince. Voilà. C'est pareil, je me raligne bien. Je pense qu'avec la Tacky Glue, ça va peut-être être mieux. Voilà. Et là, j'hésite pas. Comme vous ne voyez pas, attendez. Et puis là, ça c'est un peu décalé. Et là, ça folie. Voilà. Donc j'ai bien repassé mon plioir à l'intérieur. Je vais vous remontrer. Vous voyez, comme ça, on n'hésite pas à bien passer. Et là, je nettoierai mes colles, mon bout de colle. Et puis là, c'est pareil. On va coller le premier bout, le deuxième qu'on rabat dessus. Et puis là, du coup, on pourra mettre une petite pince à ce niveau-là pour que ça adhère bien. Alors. Hop. C'est vraiment la partie la plus... Alors, ça se fait, mais ouais, faut vraiment prendre son temps. Puis comme je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc là, j'en colle pareil pour pouvoir coller mon autre partie jusqu'en haut. Alors, je sais même pas si j'ai mis assez de colle. Donc, je vais remettre sur cette partie-là. Et là, je vais pouvoir mettre une pince qui va aider à que ça s'adhère. Voilà. Je raplatis. Je maintiens un peu. Voilà. Et voilà. Notre panier est formé. Donc, vous voyez. Donc là. Et voilà, ça vous forme votre petit panier. Vous voyez. Et puis c'est vraiment très joli avec les... Alors, on pourrait peut-être faire au double face. Il faudrait que j'essaie au double face peut-être. Après, si vous avez un bon double face, faites-le peut-être au double face. Bon, là, on va le laisser. Ouais, de ce côté-là. Je vais mettre quelque chose à l'intérieur pour que ça adhère. Un peu de tour à l'intérieur des fois, ce que je fais. Et puis, ça aide à finir de coller. Donc, du coup, en attendant, on va s'occuper de nos petites lanières. Donc là, pour faire nos petites lanières, donc je vais prendre, j'ai oublié de prendre mon... pour arrondir mes angles.
Donc, ça c'est pareil, c'est chez Action. Après, ce que vous avez, on pourra arrondir les angles. Et cela vient de chez Action. Donc, on arrondit ces angles. Voilà. Les 4 angles des lanières. Voilà. Et puis là, vous allez partir à peu près au milieu. Bon, on fait à vue d'œil, hein. Et puis vous pliez à peu près à la moitié. Voilà, mais pas tout. Vous laissez à peu près, je vais vous dire, vous laissez à peu près 7 cm en gros. Et vous pliez à la moitié. Voilà. Voilà. Et puis là, on va venir coller cette partie-là. On n'hésite pas, on met de la colle, on applique. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une petite pince. Une petite pince. Et on fait pareil avec l'autre lanière. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis les petites pinces. Oh, excusez-moi. Du coup, je refais pareil avec l'autre, à peu près 7 cm. Donc, on se met bien. J'ai les mains pleines de colle. Je vais tout salir mon truc. Attendez, je vais m'essuyer les mains. Voilà. Parce que là, j'ai les mains pleines de colle. J'arrête pas de me mettre de la colle sur les mains. Voilà. Et là, on fait pareil. On en colle. Donc, on laisse toujours pareil 7 cm pour faire la deuxième lanière. Voilà. Donc, du coup, la déco, après, c'est comme on veut. On peut mettre de la petite dentelle. On peut laisser comme ça aussi. Voilà. Je sais pas si vous me voyez bien. Il faudra me dire hein, si c'est visible ou pas. Pas hésiter à me dire en commentaire. J'ai réussi à avoir ma pêche, donc je fais ça maintenant depuis mon bureau dans la chambre. Parce que j'ai pas de scrap room. Alors je me suis installé un petit coin scrap dans la chambre. Voilà. Maintenant, donc une fois bien sec, ce qu'on va faire. Voilà, parce qu'après, ça va se retrouver, vous voyez, comme ça, pour accrocher au sac. Donc là, on va faire des petits trous. Alors, avec ma pince, si vous avez une crocodile, moi j'ai pas de crocodile, mais j'ai cette petite pince-là qu'on trouve un peu partout. Je l'avais acheté à Carrefour, je crois. Donc, on fait un petit trou, à peu près au milieu, hein. Voilà. Voilà. Donc, on fait pareil, à peu près au milieu. Alors après, si vous voulez vraiment être super précise, vous pouvez calculer votre milieu. Moi, je fais, donc après, on forme ça, son anse. Ouais, celle-là, j'ai fait un peu moins. Voilà. Donc là, je fais pareil. Je prends ma pince. Je vais à peu près au milieu. Voilà. Je nettoie ma table parce que j'ai mis un peu de colle. Donc, on va reprendre son petit panier. Et là, c'est pareil. On va venir faire
des petits trous. Voilà, ça passe super bien comme on a fait. Voilà. Hop. Donc après, je vais bien le laisser sécher. Donc là, je vous montre. Vous venez à peu près pareil. Donc là, vous faites un trou. Alors après, on peut coller aussi. Là, je mesure à peu près pour voir mon anse. Donc, je prends des petites attaches parisiennes que je viens mettre. Voilà, je mets comme ça. Alors ça, c'est des grandes. J'en ai pas d'autres. C'est vrai qu'elles sont énormes. Voilà, petites attaches parisiennes. Je refais pareil à peu près. Voilà, je vois. Donc là, je peux mettre une petite marque pour savoir à peu près où je me place. Je sais pas si je me mets bien en face de vous. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petite attache parisienne. J'ai refait le trou dans mon sac. Et là, je vais faire pareil. Donc on peut mettre une petite marque. Ou aller à peu près. Voilà. Donc je me mets à peu près la même alignement. Alors, un petit crayon. Voilà. Je fais une petite marque. Et je viens faire mon trou. Voilà. Hop. Et je reprends une attache parisienne. Et voilà. Donc là, je vais remettre un peu de colle. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Une fois que la colle va être sec, c'est voilà. Donc je fais à peu près pareil. Donc je me mets à peu près. Je regarde au niveau de mon sac. Attendez. Je regarde pas trop mon retour caméra. Je sais pas. Donc là, je vais bien m'aligner au même endroit à peu près. Vous voyez? Je regarde mon sac. Je m'aligne à peu près au même endroit de l'autre anse. De l'autre côté en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Pour être à peu près raccord quoi. Voilà. Et puis là, bah, je fais mes petites marques. Et puis je vais faire mes trous. Voilà. Donc je fais mes trous. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Super. L'autre. Voilà. Il faut bien appuyer parce qu'il y a pas mal de... Et là, je reprends mes attaches parisiennes. J'en avais sorti. Et puis voilà, le petit panier sera fini. Puis après, ben, on peut mettre de la déco, des petites... On peut rajouter une petite fleur là si on a envie. Un petit sentiment. Comme là, c'était pour son anniversaire, je vais peut-être mettre joyeux anniversaire. Enfin voilà. Donc voilà le petit panier. Donc j'espère que le petit tuto vous plaira, que je vous ai bien expliqué. Et puis prochain tuto, je vous présenterai, enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est que je vous présenterai le junk journal que j'ai fait, pas le junk journal, le December Daily que j'ai fait. Donc j'ai quelques petites choses à finir dessus. Bon, je sais qu'on est au mois de février, mais bon, j'ai envie quand même de le présenter, de vous montrer comment j'avais procédé pour faire mon December Daily, et c'est mon premier. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et mettez-moi en commentaire s'il y a des petites choses qui, voilà, par rapport au... Si j'ai mal, enfin si vous avez mal vu, faut pas hésiter à me dire parce que comme je débute, je sais pas trop pour filmer. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.